Bonjour docteur Chaudot et docteur Micoulot, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, donc je suis le docteur Jean-Pierre Chaudot. Je suis un ex-migraineux. Les migraines, j'ai connu ça de l'âge de entre 4 ans et demi et 6 ans pour les premières, jusqu'à environ 30-35 ans. Donc la migraine est pour moi une grande passion et ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'ai des consultations migraines, d'abord à l'hôpital de Nevers, maintenant à l'hôpital de Pau, où avec le docteur Micoulot, nous animons aussi un programme d'éducation thérapeutique, Maîtriser la migraine. Xavier Micoulot, médecin généraliste, j'exerce en libéral, à côté de Pau. Moi aussi, j'ai un casier judiciaire migraine très lourd, depuis l'âge de 6 ans. Voilà, j'ai bénéficié aussi de traitements de fond. Et je vais dire que pendant des décennies, la migraine a été au centre de ma vie. Et depuis que j'ai rencontré Jean-Pierre, j'ai appris à anticiper les crises, à mettre en place une stratégie d'anticipation et de gestion des crises qui a littéralement transformé ma vie, amélioré la qualité de vie, qui m'a permis de ne quasiment plus consommer de médicaments. Et donc c'est un petit peu aussi le but des ateliers d'éducation thérapeutique. Et donc voilà, ça a été tellement bénéfique pour moi que j'ai voulu le transmettre, on va dire, au travers des ateliers. Vous avez tous les deux un point commun. Vous avez été confrontés à des migraines sévères. Quels sont, selon vous, les mécanismes de la migraine? Alors, comme je le répète souvent, la migraine, c'est à la fois complètement simpliste et complètement tordue. Une crise de migraine va commencer à s'installer parce qu'on retient son souffle et surtout on n'expire pas correctement. On n'évacue pas correctement le gaz carbonique qui passe très facilement dans le liquide céphalorachidien où il va entraîner une cascade d'événements aboutissant à la douleur migraineuse. Le deuxième niveau du cercle vicieux, et là il est beaucoup plus facile de s'en rendre compte, c'est que plus la douleur augmente et moins on respire. Parce qu'en pleine crise de migraine, on ne bouge plus une oreille parce que le moindre mouvement va encore majorer les douleurs. Ce qu'on constate de plus constant chez tous les migraineux, c'est qu'un migraineux, dès qu'il a le moindre mal de tête, a toujours la crainte que ça dégénère en migraine, même s'il pense au départ que ce n'est pas une migraine. Et c'est une circonstance qui peut l'amener à lui faire retenir son souffle, dans l'attente anxieuse de voir la crise arriver. Ça, c'est ce qu'on voit chez les migraineux qui ont fait déjà pas mal de crises, mais il y a aussi des facteurs qui naturellement peuvent nous faire retenir notre souffle. La concentration. Quand on est concentré, très souvent on va inspirer et bloquer un peu l'expiration. Très vite on manque d'oxygène, mais on va alors reprendre son souffle, mais avant on n'aura pas vidé correctement ses poumons. Si on fait ça trop souvent, trop longtemps, la crise va commencer à s'installer. Le stress, c'est un peu le même mécanisme parce qu'on a tendance à tout bloquer. Les odeurs, quand il y a une odeur qu'on ne supporte pas, on va avoir tendance à moins respirer pour moins ressentir cette odeur. Ça peut être aussi n'importe quel symptôme aigu, nouveau, inquiétant, pour lequel on va retenir son souffle dans l'attente anxieuse de voir ce que va devenir ce symptôme. Ça peut être aussi un suspense prolongé au cinéma, ça peut être le port de charges lourdes assez longtemps, ça peut être, comme on l'a vu cet été, des chaleurs oppressantes qui vont nous faire un peu bloquer notre respiration. Voilà, ça c'est un peu tout ce qui peut enclencher le mécanisme de la crise et après donc on embraye sur le deuxième niveau du cercle vicieux. Une migraine, c'est en fait exactement comme une intoxication au gaz carbonique. Et dans l'intoxication au gaz carbonique, d'ailleurs, un des premiers symptômes, c'est des maux de tête. Justement, quelle est la méthode que vous avez pu développer pour maîtriser les crises? Alors déjà, ce qu'on fait au sein des ateliers d'éducation thérapeutique, c'est permettre aux patients migraineux d'échanger, c'est un partage d'expérience, et de prendre conscience chez eux, au cas particulier, quels sont les facteurs déclenchants de leur crise. C'est un mécanisme d'anticipation, c'est-à-dire que d'une position finalement, on va dire, de victime, d'appréhension, de résignation,
On va essayer donc de mettre en place une méthode de gestion de crise, prendre en charge voilà, les stratégies immédiatement efficaces, quelles que soient les circonstances. Je me réveille à 4 heures du matin, dans un demi-sommeil, j'identifie un début de crise, plutôt que de me rendormir et de laisser la crise s'installer, je vais me lever, prendre les médicaments recommandés et puis me mettre en ventilation profonde. Je suis en réunion de travail et j'identifie un début de crise. Voilà, je ne vais pas attendre que la réunion se termine, rentrer chez moi pour gérer ma crise et la laisser s'installer. Une image qu'on reprend fréquemment, c'est une crise de migraine, c'est comme une feuille de papier qui prend feu. On peut être acteur actif et efficace dès que la petite flamme est en place. Si on attend que la feuille de papier soit en feu, c'est quand même bien souvent trop tard. Donc en fait, voilà, c'est tout ce qui nous permet de passer, j'ai envie de dire, d'une attitude de combattant versus une attitude d'appréhension, de soumission et de fatalité, voilà, de démission.